tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour le vlogmas numéro 21. Et sans grand suspense comme le titre de la vidéo l'indique, je vais aujourd'hui vous parler de graphique, de pas mal de graphiques. En fait, l'année dernière, au mois de janvier, Florence du compte Flow & Books décide de lire du 1er au 7 janvier un graphique par jour pour un petit peu commencer à faire valser sa palle dès ce début d'année 2022 et elle m'en reparle une fois dans l'année et je lui dis dernièrement là, écoute, si tu refais ça du 1er au 7 janvier, je te suis, je lis un graphique par jour avec toi. Du coup, elle nous a préparé des très beaux templates que je vous laisse retrouver sur mon compte Instagram, il est en story à la une. Et donc dans une première partie de vidéo, je vais vous parler de ma pile à lire pour le On lit des graphiques du 1er au 7 janvier de Flow & Books et de moi. Elle m'a ajouté sur le template, c'est adorable, mais c'est tout d'abord une idée de Florence, je tiens quand même à le préciser. Et dans une deuxième partie de vidéo, je vais vous parler de quelques graphiques très rapidement qui m'ont marqué dernièrement, pour peut-être inspirer vos pales et vos wishlists. Alors, on va commencer avec ma pile à lire et le premier livre que je vais mettre dans cette pile à lire, ça sera Feel Good de Matou, que j'ai eu la chance d'avoir dédicacé au Festival du Livre de Brive, à la Foire du Livre de Brive, pardon. Elle met tellement de couleurs et de bonne humeur dans ce dessin Matou. C'est une illustratrice que je suis depuis longtemps, que j'aime beaucoup, et pour lequel j'ai mis du temps en fait à lire ce qu'elle proposait en roman graphique. Pourquoi j'ai fait ça, je sais pas. J'ai lu cette année par exemple La Remplaçante que j'ai trouvé absolument incroyable, qui parle un petit peu de ce burn-out, cette dépression postpartum qu'on fait une fois qu'on a un enfant, qui est vraiment très bien réussi. Et donc là, je vais lire celui-ci. Très fidèle au style de Matou. Feel Good, c'est la meuf toujours positive, en forme, joyeuse, au top, adepte du bien-être, c'est sûr. Si j'étais elle, je serais une meilleure moi. Et si j'essayais d'être cette moi en mieux. Je crois que dans ce graphique-là, qui est donc paru aux éditions Robert Laffont, Matou essaye un petit peu de casser la gueule au développement personnel et à... de ce que j'ai compris, en fait, ça sera un graphique qui va dire je suis pas bien aujourd'hui et c'est ok, etc. Celui-ci, il fait 180 pages un peu passées. Vraiment, je suis certaine de passer un excellent moment avec ce graphique. Le second graphique que je vais lire, c'est Le Passager de Cyrielle Pisapia, qui est donc paru aux éditions Le Duc Graphique. Et là, c'est un roman graphique qui parle de la maladie de la sclérose en plaques et de ce passager qui s'insinue petit à petit dans ton corps. Alex est une jeune femme de 27 ans, tout à fait heureuse et sans histoire. Un jour, elle commence à ressentir des symptômes étranges. Paresthésie dans le bras droit puis dans le ventre, mais elle n'y prête guère attention. Pourtant, les symptômes se font toujours plus présents et de nouvelles drôles de sensations viennent s'ajouter à la liste. Après des nuits d'angoisse et de doute, le verdict tombe, c'est une sclérose en plaques. Ce passager a embarqué clandestinement dans son corps et elle va devoir faire avec. J'ai jamais été déçue encore par un graphique de chez Le Duc, donc je suis sûre que celui-ci ne fera pas exception à la règle. J'ai ouvert au hasard une planche et je la trouve absolument sublime. C'est vraiment le style de dessin que j'aime le plus, je pense. Celui-ci, je trouve qu'ils sont très jolis avec cette petite touche fluo là. Je sais pas, je les trouve... Je suis sûre qu'il va être très bon. Ce graphique-là, on se retrouve en janvier pour que je vous en reparle. Troisième roman graphique que j'ai dans ma pile à lire pour le challenge On lit des graphiques, c'est un graphique que j'ai depuis un petit bout de temps dans ma pile à lire et qu'en fait j'ai très peur de sortir parce qu'il aborde un sujet compliqué. C'est un roman graphique qui parle de l'inceste et je me dis que c'est un roman graphique dont il faut que j'attende le bon moment pour le lire. Et en fait, je crois qu'il n'y a jamais de bon moment pour lire un livre qui parle de l'inceste. Alors début janvier, je le sors enfin de ma palle et c'est mon petit doigt qui me l'a dit, de Samboy, postface d'Andrea Bescon. Je suis née dans une famille a priori normale et sans histoire. Mais un jour, tout bascule, mon beau-père abuse de moi et me fait vivre un enfer pendant plus d'1 an. Comment trouver la force de parler quand on n'a que 11 ans? Je la trouve cette force, pourtant, mais ma parole est bafouée et mon vécu nié. Comment une famille en apparence aimante a pu transformer ma vie en une succession d'angoisses et de souffrances? Comment survivre et se reconstruire après ça? Rien que le dessin derrière, là, ce n'était pas de ta faute. Il me remplit de beaucoup d'émotions. On est également sur un graphique dans un camailleux de bleu, violet, bleu, gris. Je pense qu'il va être très dur à lire.
Et voilà, je vous en reparle également en janvier. Ensuite, j'ai décidé de lire une bande dessinée que je me suis achetée à Montreuil. Donc je vous en ai déjà parlé de cette bande dessinée dans les vlogmas. Et il s'agit de D'Ambre et de Feu qui est donc paru aux éditions Jungle, comment dit-on? Je n'en ai pas la moindre idée. Agnès Domergue et Hélène Canac. Il y avait également un autre graphique sur cette même table qui me donnait très envie, qui était très beau, qui s'appelle Entre neige et loup. Et là on est sur du blanc, plutôt l'hiver, et là c'est plutôt une bande dessinée qui me fait penser à l'automne. Mais voilà, mon animal totem c'est le renard. J'ai été complètement happée par cette bande dessinée et j'ai également eu la chance d'avoir un très joli dessin de l'autrice qui me l'a peint à l'aquarelle, mais avec une aquarelle un peu pailletée, métallisée. Trop jolie cette illustration, j'étais ravie. Le royaume d'automne, une forêt lumineuse, des créatures maléfiques, un petit prince. Kitsune est la dernière des Kitsune. Koyo est le fils de son pire ennemi. Ainsi se déroulera l'histoire mi-humaine, mi-animale d'une amitié ou d'une vengeance. Voilà, c'est plutôt une bande dessinée jeunesse, je pense, mais voilà, il y avait un renard, j'ai pas résisté à la tentation et je me la suis prise. Si elle me plaît, je me prendrai très certainement Entre neige et loup. J'y suis allée avec Pascal et Louise à Montreuil et il me semble que Pascal, elle avait pris Entre neige et loup et qu'elle avait eu également un très beau dessin. Donc voilà, je vous en reparle très vite. Le 5e graphique dont je vous parlerai au mois de janvier et que j'ai décidé d'inclure dans cette pile à lire, c'est À fleur de peau. C'est un roman qui parle d'hypersensibilité, donc c'est un roman qui va normalement faire écho. C'est un roman graphique, le roman je l'ai dans ma page, je ne l'ai toujours pas sorti, je ne l'ai toujours pas lu. Les dessins sont également faits à l'aquarelle, mais là on est sur quelque chose de plus flou. C'est pas le mot qu'il faut utiliser, mais c'est le seul mot qui me vient, avec des planches comme celle-ci. Flora a tout pour être heureuse, une famille aimante, drôle et brillante, des amis sincères, un jardin qu'elle aime. Pourtant, elle a l'impression que son extrême sensibilité perturbe sa confiance et la pousse parfois à se replier sur elle-même. Elle se sent différente des autres. C'est alors qu'elle rencontre Marc, professeur de yoga et de méditation, qui l'aide à transcender cette ultra-sensibilité. Flora apprend alors à la vivre comme une force pour s'épanouir. J'aimerais bien, moi, faire de mon hypersensibilité une force. Mais hélas, je n'ai encore pas trouvé la solution. Petit sapin de Noël, j'ai vu. Bon, le dessin, c'est vraiment pas ce dessin-là que je préfère, hein, mais écoutez. Ensuite, le 5e graphique que je vais lire sur le mois de janvier, c'est également une adaptation d'un roman que j'ai pas mal vu passer sur Instagram, que je n'ai pas lu non plus. C'était un roman de Caroline Laurent et il s'agit de Rivage de la colère. Alors là, on est sur une bande dessinée pleine de couleurs. Vraiment, je l'avais feuilletée et je l'avais trouvé extrêmement colorée. Je connais hélas pas le roman, donc je ne pourrais pas vous dire si c'est fidèle au roman d'origine. Les Anglais nous ont volé nos îles, les Chagos, avec la complicité du gouvernement de Maurice pour les louer aux Américains qui ont installé une base militaire. Ils nous ont chassés, déportés et abandonnés pour nous oublier dans des bidonvilles. Je suis là pour leur rappeler qu'on existe et qu'on veut retourner chez nous. C'est un roman dont toutes les critiques que j'ai vues sont assez unanimes et sont assez élogieuses au sujet du roman. Donc voilà, j'ai hâte de découvrir l'histoire, de voir le graphique et peut-être après de m'acheter le roman. Voilà, je vous en ai présenté 6, il m'en reste donc un et j'hésite entre 2 graphiques à lire. J'hésite entre Heartstopper, le tome 2. Je pense qu'on ne présente plus ce roman graphique. C'est une romance entre 2 adolescents au lycée. Il y en a un qui assume pleinement son homosexualité depuis longtemps et puis il y a l'autre qui la découvre un petit peu et qui sait pas trop où il va et qui comprend pas trop ce qui se passe et ses émotions qui viennent complètement le chambouler. J'ai adoré le tome 1, j'ai surkiffé l'adaptation sur Netflix. Je l'ai lu il y a longtemps le tome 1 et en fait je me dis mais pourquoi j'ai jamais lu la suite, j'en sais rien et pourtant j'avais adoré. Et quand j'ai regardé l'adaptation sur Netflix, j'ai foncé en librairie, m'acheter le tome 2, je me suis dit je peux pas rester sans lire tout ce graphique. Donc là on est sur un noir et blanc, donc voilà, j'hésite entre lui et lui.
Le Plongeon, qui est donc paru aux éditions Grand Angle et qui est donc de Séverine Vidal et de Victor Elpinel. Au dos, c'est marqué un EHPAD, des fesses, de l'amour et des rides. C'est pareil, c'est un graphique que j'ai vu beaucoup passer sur les réseaux, dont j'ai lu beaucoup de critiques assez positives. En fermant une dernière fois les volets de sa maison, Yvonne, 80 ans, abandonne 40 ans de vie pour intégrer un EHPAD. Le changement est rude pour cette femme indépendante, d'autant qu'elle a encore toute sa tête. Elle a du mal à s'acclimater à cette nouvelle vie qui la rapproche douloureusement de la mort. Prise dans le tourbillon inéluctable de la vie, l'octogénaire décide de s'offrir une dernière parenthèse enchantée. Et je pense qu'il est très touchant ce graphique. Donc on verra bien lequel je choisirai. Peut-être que si je suis très rapide, je lirai les deux. On verra bien. Voilà, ça c'est ma pile à lire pour le challenge du 1er au 7 janvier. On lit des graphiques. Je vais maintenant vous en présenter très rapidement, vraiment très rapidement, 5 que moi j'ai lu dernièrement et que j'ai adoré. Le premier, mon plus gros coup de cœur graphique de 2022, c'est sans aucun doute Vermicelle de Fanny Vella qui parle de violence éducative ordinaire que j'avais trouvé incroyable. C'est un roman graphique à mettre dans toutes les mains de ta grand-mère qui t'oblige, ton petit-fils, à faire un bisou au grand-père lourd, à tous ceux qui sont un peu lourds, que leur leitmotiv dans la vie, c'est ben moi, on m'a mis des claques quand j'étais petit, ça m'a pas tué. J'aspire tellement à plus pour mes enfants. Cette phrase me dégoûte au plus haut point. Ça parle de tout ce que peut subir un enfant dans son enfance, que ce soit intentionnel par l'adulte ou pas forcément intentionnel, et qui peuvent laisser des marques indélébiles, qui peuvent marquer profondément l'adulte qu'il deviendra. J'avais eu un très gros coup de cœur pour Vermicelle. J'aime beaucoup la manière dont il est construit. C'est un livre qui est fait dans un camailleux de bleu, et en fait quand Vermicelle part un peu dans son imaginaire, les planches prennent plein de couleurs pétillantes et j'avais trouvé incroyable. Vraiment, Vermicelle, c'est mon plus gros coup de cœur de 2022. Si vous n'avez pas d'idée pour votre palle de janvier, n'hésitez pas. Ensuite, je peux vous parler de L'homme le plus flippé du monde de Théo Grosjean, et là ça parle de toutes ces peurs qui peuvent tirailler quelqu'un comme moi qui est assez anxieux, assez phobique. Et c'est très cliché, mais je trouve ça extrêmement bien fait, extrêmement percutant par moments, parce que les gens anxieux comme moi, on a parfois des peurs. Quand je les lis là-dedans, je me dis mais il est ridicule. Mais en fait, je suis la même personne. De l'extérieur, tu te dis mais c'est complètement ridicule. Mais quand tu es prise de cette peur et de cette terreur, c'est plus fort que toi, et je trouve que dans celui-ci, c'est extrêmement bien expliqué. Un deuxième graphique chez Le Duc dont j'ai envie de vous reparler, c'est Merci mon fils de Zoélie, là qui parle également de la dépression maternelle. Là on est sur la très grosse dépression maternelle, où il y a peut-être des choses dans le passé de la maman qui expliquent aujourd'hui son comportement avec son enfant, et Zoélie va tenter de vaincre ça grâce à l'EMDR. C'est une méthode un petit peu révolutionnaire pour essayer de remettre les traumas correctement à leur place dans le cerveau. Il est extrêmement touchant, j'ai pleuré à la lecture de Merci mon fils, parce que je trouve que Zoélie se livre avec énormément de sincérité, sans tabou, parce que c'est tabou en fait de ne rien ressentir quand pour la première fois on pose sur toi ton enfant, tout le monde te dit c'est génial, le plus beau moment de ta vie, et il y a des gens comme Zoélie qui ne ressentent absolument rien, et c'est ok, et ici elle le dit, et vraiment c'est un super moment. Ça parle des émotions, ça parle de son enfant intérieur avec justesse. Merci mon fils, Zoélie, vous pouvez foncer. Une adaptation d'un roman que j'avais adoré, et il s'agit de La Commode au tiroir de couleurs. J'avais adoré le roman quand je l'ai lu, il y a peut-être 2 ans maintenant, j'ai pas le timing dans ma tête. Et j'ai adoré retrouver ces 3 femmes, j'ai adoré retrouver l'histoire d'Olivia Ruiz mise en couleur. J'ai également pleuré à la lecture, mais dis donc, elle pleure tout le temps celle-là, à la lecture de ce graphique, et j'avais trouvé les planches extrêmement belles. Vraiment, je n'ai aucun reproche à faire au dessin que je trouve très beau, très précieux, et j'avais trouvé la retranscription de l'histoire très réussie. J'espère qu'ils feront écoute la pluie tombée, parce que je me rue en librairie me le chercher. Et le dernier dont j'ai envie de vous parler, c'est un roman graphique qui m'a fait sortir de ma zone de confort, puisque ce n'est pas ce que j'ai l'habitude de lire, puisqu'on est sur un roman de science-fiction, et c'est l'adaptation d'un roman de René Barjavel, La Nuit des Temps. Je n'ai pas lu le roman, mais il m'a donné extrêmement envie de le lire, ce graphique. Dans les profondeurs de l'Antarctique, une expédition scientifique internationale découvre 2 corps cryogénisés, survivants d'une civilisation disparue il y a 900 000 ans. Simon, médecin de l'expédition, décide de procéder au réveil du couple en commençant par celui de la femme. C'est une histoire d'amour
genre un peu improbable, un peu atypique et il est très fort ce roman, la mise en image est magnifique. Je ne connais pas l'œuvre originale mais il me semble que c'est une sacrée brique et d'avoir réussi à le condenser. Bon, c'est un gros graphique, hein, il fait presque 200 pages mais écoutez, j'avais trouvé les planches incroyables, j'avais adoré ma lecture. Pourtant, j'ai mis du temps à le sortir de ma palle et une fois que je l'ai sorti de ma palle, je me suis dit mais pourquoi ai-je mis autant de temps? Une dernière pour la route. Voilà pour ce que j'avais à vous dire au sujet des graphiques. Je serais ravie que vous soyez nombreuses à participer à ce challenge début janvier. N'hésitez pas à partager vos palles sur Instagram. Je remets le template en story à la une. N'hésitez pas à nous accompagner, Florence et moi, dans ce début d'année où on va en une seule semaine extraire 7 livres de notre pile à lire et repartir sur des bonnes bases pour 2023. Comme d'habitude, je vous remercie si vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout. Je vous remercie également si vous avez pris le temps de liker, commenter ou partager votre instant de visionnage sur les réseaux sociaux. Moi, je vous dis à demain pour un nouveau Vlogmas. Je vous fais des bisous. Bye!